pouvons nous asseoir rapidement. Alors, je vais faire l'effort de prêcher sans les lunettes, parce que la monture vient de se casser à l'instant. Donc, on va y aller sans, avec la grâce de Dieu, bien sûr, comme lunettes. Alors, que Dieu bénisse. Et puis, c'est une joie pour moi de revenir, de revenir à la maison. Amen. Alors, que Dieu bénisse. Et nous avons vécu un très très bon moment de l'autre côté avec Baba God qui nous a bénis, qui nous a visités. En tout cas, je ne sais pas si vous dire merci pour vos prières, mais que Dieu vous bénisse grosso modo. C'est tout ça qui est contenu là-dedans. Amen. Alors, vous avez vu sur le direct la dernière fois. Et Dieu a vraiment glorifié son nom. Et nous disons infiniment merci. Amen. Alors, nous allons aller pour 30 minutes, je l'espère. Et la victoire par une vie régulière, discipline de prière. Amen. Il y a deux entités à saisir ici. À travers, nous avons lu un passage la dernière fois, nous sommes en train de continuer. Nous avons lu un passage la dernière fois, c'est lequel? Luc 13, verset 22 à 24. Rapidement, on va accélérer. Luc 13, 22 à 24. Il passait par ville et village, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens qui seront sauvés? Il leur dit alors, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront pas. Après que le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, quand, restez dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, ouvre-nous. Et qu'il vous répondra, vous, je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Bon, c'est bon. Merci. Alors, ce que vous devez savoir, dans les choses de Dieu, vous devez comment je peux dire ça? Vous devez comprendre les choses importantes et les choses moins importantes. Amen. Vous devez savoir ça. Aujourd'hui, je vais parler un peu d'autre chose. Mais avant de parler de ça, je fais une récap de la dernière fois. La dernière fois, je parlais un peu de Jésus qui nous parlait de s'efforcer. Il fallait donc faire des efforts pour atteindre un but, un objectif et s'appliquer ses vertus à cela. Il fallait travailler à conserver le salut et à le fructifier, et à le faire fructifier, et à travailler à se convertir, à demeurer dans la grâce et en état de la recevoir. En état de la recevoir. Demeurer dans la grâce et en état de la recevoir. Amen. Il fallait aussi apprendre à mener une vie chrétienne dynamique et non passive. Une vie chrétienne dynamique, active donc, et non passive. Ok? Donc, il faut que notre vie soit toujours motivée et boostée par l'esprit pour briser la passivité. C'est ce que les Thessaloniciens, à un moment donné, on finit par faire. Parce que quand Paul parlait, et il parlait du retour du Christ. Et comme il parlait du retour du Christ, certains sont rentrés dans la passivité. C'est-à-dire, il se disait que bon, comme le Christ peut venir à n'importe quel moment, donc la journée, ils étaient assis constamment en train d'attendre que le Christ vienne. Et quand il ne vient pas, le lendemain encore, ils font la même chose. Finalement, ils ont mis leurs activités en stand-by en attendant que Christ arrive. Donc il a dit, ce n'est pas une attente passive, mais une attente active. Il faut que nous tous en train de faire quelque chose. Voilà. Donc, c'est très important. Il faut travailler à ce que notre vie chrétienne soit quoi? Soit active et non passive. Travailler. Un chrétien qui à un moment donné passe toute la journée à ne rien faire, c'est un chrétien qui commence déjà à passer de l'activité à la passivité. Tu ne fais rien ta journée.
Non, c'est un problème, c'est problématique. Faut combler ta journée. Prie, cherche la face de Dieu et occupe-toi. La Bible dit tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-le. C'est ce que la Bible dit. La passivité est très dangereuse pour une vie chrétienne accomplie. Si tu es passif, tu es assis là. Voilà pourquoi vous voyez que des gens qui ne font rien de leur journée, la plupart du temps, il est difficile qu'un jour comme ça, ils décrochent un bon boulot. Parce qu'il faut qu'ils soient. C'est comme quand on court au relais. Levez-vous, on va mimer un peu. Quand on court au relais, toi tu peux faire ça, non? Parce qu'à Gloria, une fois tu as poursuivi quelqu'un qui te collait sous le riz, l'esprit, qui se souvient de ça? Ah, mais là, vraiment, je te félicite encore pour ce jour-là. Parce que la personne, on était avec du monde, là, la personne qui dit faites attention, paf, et il est passé aussi comme une flèche. Mais la retour, là, on devant, c'est bien, non, tu peux faire un relais. Comment ça se passe sur le relais? Quelles sont les règles? Quand tu as fait un peu de relais, quand tu nous as fait gagner une fois un match de foot, lève-toi, tu vas venir. Le relais, comment on fait? Quand tu viens avec le relais, le témoin, on appelle le témoin. Voilà, maintenant lui il est devant. Tu dois partir comme ça, mais ne colle pas. Recule. Regardez un peu, il faut qu'on le fasse. Dépassez la voix s'il vous plaît, c'est important. Il faut qu'on le fasse. Regardez comment. Il y a un principe. Ça, dans notre petit niveau en EPS, on a compris ça. Il y a un principe. Suivez bien. Recule. Viens, mets-toi ici. Il y a un principe qui est très très intéressant. Qu'est-ce que c'est pas? Avance un peu. Avance un peu. Voilà. C'est là que tu joues la finale en ligne arrivée. Donc quand tu arrives à le relais, comment tu dois réagir? Quand tu viens tout doucement, viens, en marchant doucement, tu viens, tu cours, tout doucement tu arrives. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne dois pas t'arrêter. Voilà. Justement, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Arrête-toi là. Quand lui il arrive, accélère, toi tu viens, toi tu commences à courir et tu tiens le relais. Allez, avant que tu cours, tu fais, si le relais tombe, et par-dessus le témoin tombe, tout le monde est éliminé. Vous voyez, non? Vous voyez que ça, ça c'est très important. Pourquoi celui qui est devant doit se mettre à courir un tout petit peu? Tout simplement parce que s'il a arrêté, son démarrage sera lent et tout le monde va le dépasser. Donc, quand il sait que l'autre est vraiment en approche, il commence à courir, mais il n'accélère pas. Et l'autre, il tend la main, il jette un petit regard pour bien voir que le gars lui donne le témoin. Sinon, quand il n'a pas, il commence à courir comme ça, lui-même il peut le faire tomber. Il jette un petit regard. Donc il court doucement, et puis il se donne le moyen de jeter le regard pour ne pas aussi tomber, pour ne pas aussi aller trop vite, mais pour ne pas surtout s'arrêter. Donc c'est un travail technique très important. C'est la même chose dans les choses spirituelles. Si tu as arrêté totalement, on ne peut pas te donner le témoin. Tu n'es pas bon pour le relais. Parce que vous oubliez que l'évangile est guidé quelque part depuis 2000 ans. L'évangile est arrivé jusqu'à notre niveau. À les endroits où l'évangile n'est pas arrivé, toi tu es passif là. Comment l'évangile va partir? Donc c'est quand ça arrive à ton niveau que ça a resté là. Tu es méchant. Si les pierres avaient pensé comme toi, dans la passivité, l'évangile ne serait pas à nous aujourd'hui. Et nous étions condamnés tous à aller en enfer. Juste parce qu'un homme n'a pas voulu se gêner. Voilà pourquoi tout chrétien qui est passif est normalement condamnable. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui ne rassemble pas avec nous disperse. La Bible n'a pas dit celui qui nous dérange disperse. Mais celui qui n'est pas en train de faire action de rassembler, déjà par son inaction, il est en train de disperser. Ça, c'est quelque chose que les chrétiens doivent savoir. Quand vous allez à la messe dimanche, vous communiez, vous rentrez à la maison, et vous voyez les gens aller à la prière, ils élèvent la voix, ils sont là, ils fatiguent les gens. Vous êtes en train de disperser. Vous êtes en train de disperser. Si tu ne peux pas les aider, au moins fais une dizaine de chapelles, je fais la dizaine de chapelles. S'ils sont dans ta volonté, aide-les. Ils ne sont pas dans ta volonté, ramène-les dans ta volonté. Au moins tu auras été un peu actif, un temps soit peu, d'une manière indirecte. Parce que vous devez savoir une chose. Dans le monde de l'esprit, l'esprit est en perpétuel mouvement. L'esprit n'est pas statique. L'esprit est en mouvement. La Bible dit au commencement, l'esprit planait sur les eaux. Pourquoi il y avait rien? La terre était informe, mais pourquoi lui planait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est parce qu'il voulait faire balançoire? Non, mais c'est parce que l'esprit est en perpétuel mouvement.
L'esprit est en perpétuel mouvement. Quelqu'un qui dit qu'il a reçu le Saint-Esprit et il est passif, dites-moi quel esprit il a reçu. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand vous recevez l'esprit, vous devenez forcément actif. Voilà pourquoi un jour, Pierre regarde les gens menacés de mort. Je dis bien menacés de mort. Je ne dis pas injure. Les gens ici, on les insulte, on les méprise un peu, ils sont découragés, eux deviennent finis ici. Mais Pierre a menacé de mort. C'est une question de vie ou de mort. À ce stade encore, il dit, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous ne pouvons pas nous taire. C'est-à-dire, même si on voulait se taire, on ne pourrait pas. Ça veut dire qu'il est passé, il est devenu un chrétien tellement actif et dynamique que même s'il voulait devenir passif, il ne le pourrait plus. Parce que l'esprit est constamment dans sa vie. L'action de l'esprit. Bien aimé, le problème de notre génération, c'est que les gens veulent que tu les rejoignes dans la passivité. Quelqu'un qui demande un travail et qui est passif, qui n'est pas actif sous l'expulsion de l'esprit, il n'y a pas de chance qu'il ait un travail. C'est comme le gars du lunettes. S'il a arrêté et qu'il attend qu'on lui donne le témoin, il n'y a aucune chance qu'il puisse tenir le témoin. Il n'y a aucune chance qu'il puisse remporter la bataille. Toutes les techniques ont été essayées. Toutes les techniques ont été expérimentées. Mais on s'est rendu compte que pour une bonne passation de témoin, il faut que le gars soit en mouvement et il tient le témoin. Il a des chances de remporter la victoire. Si vous attendez quelque chose de Dieu, si vous êtes passif, vous n'êtes pas éligible à recevoir. C'est un conseil que je vous donne. Voilà pourquoi il est important d'avoir une vie régulière qu'il faut. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, active, ranime le don de Dieu qui est en toi. Active, active, il faut activer. Mets en marche le don de Dieu. Mets en marche le don de Dieu qui est en toi. Ah, ne laisse pas le don de Dieu endormi. Ne laisse pas le don de Dieu endormi. Si tu laisses le don de Dieu dans la passivité, tu cours un danger. Le danger, ce n'est pas le don de Dieu, mais le danger, c'est toi-même. Vous êtes les sportifs, non? Quand ils doivent courir, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent se mettre, et puis d'abord, ils vont faire un échauffement. Quel que soit le sport, il y a l'échauffement. Même celui qui va jouer 5 minutes au football, 3 minutes même, si vous voulez 2 minutes, tant de soleil, on va le mettre, mais lui, il va s'échauffer. Pourquoi? Parce que s'il ne se chauffe pas, s'il rentre sur le terrain, il ne sera pas dans le coup. Et comme il n'est pas dans le coup, il est quoi? Il est passif. Et même il risque une blessure, un claquage. Je n'ai pas oublié ça encore du 5e. J'ai cicatrice de rugby 5e, j'ai 16. Après ça, non, n'aimez pas ça là. Je suis ma montre. Le trait est là comme ça. Cicatrice de rugby. Et puis, il y a deux choses que je faisais bien. Longueur, hauteur, vitesse. Ça seulement 3 minutes. Vitesse là c'était bon. L'excès de confiance m'a trahi une année. Pas ce qui s'est passé. J'explique comme si vous étiez. Et ce qui s'est passé, c'est que le professeur est venu dire on va faire vitesse. Il dit bon, allez se chauffer. Là on est parti. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on avait fait dans la période. On était vraiment un peu couverturé, on était un peu fatigué. Et on allait se couper d'un coup, on avait cette énergie. Donc on s'est chauffé. Et puis on est resté dans le coin, on ne s'est pas échauffé. On ne s'est pas échauffé, non. On a cru que l'échauffement là, c'était juste du baratin. On ne s'est pas échauffé. Au moment où on s'est placé pour courir, je me rappelle jusqu'à aujourd'hui le médicament que j'ai utilisé, alpha-chymostrypsine. Après, quand on s'est positionné, non, quand tu as le temps, tu as le temps. J'ai commencé à produire l'accélération. Je sentais que ça se passait bien. J'étais devant on courait 2 à 2, j'étais devant mon adversaire. Et à un moment donné, j'ai senti un truc qui s'est passé là, un claquage. Mon pied ne pouvait plus. Je suis resté sur le côté. Et je reviens, le professeur dit voilà, toi tu n'es pas chauffé. Est-ce que tu es chauffé? Tu es bien chauffé. Tu as dit que tu n'es pas chauffé. Si. Il dit mais comment? C'est pas possible. Il dit bon, assieds-toi. Je me suis assis dans mon cœur. Je comprends pourquoi il demande qu'on se chauffe. Si tu es passif,
tu n'es pas éligible à l'extension d'une nouvelle grâce dans le spirituel. Parce que l'esprit est en perpétuel mouvement. Un homme passif, une vie chrétienne passive ne peut rien produire. Elle n'est pas non. Regardez le relais. Pendant les Jeux olympiques, les gens s'entraînent des années 4 ans pour juste courir. Pour juste courir. Je ne sais pas c'est quel pays là. C'est pas la France, ils sont champions en disqualification après. Ils sont forts. Hein? Il y a un pays, il y avait la Grande-Bretagne, il y avait la France, il y avait la Jamaïque qui gagne toujours. Puis il y avait les États-Unis. Il y a un des, je crois qu'il y avait aussi le Canada, je ne sais plus. Mais il y a un pays, dans la transmission, le dernier, positionne pas comme on l'a fait tout à l'heure, le dernier qui devait récupérer le relais. L'autre venait, il accélérait et l'autre a commencé à courir un tout petit peu. Il ne sait pas comment il s'est arrangé, mais au moment où il devait transmettre, le truc est tombé. Et puis, voilà, merci beaucoup, c'est la France. Et quand le relais est tombé, celui qui devait récupérer pardon, quand le témoin est tombé, celui qui devait récupérer le témoin a attrapé sa tête. Ça veut dire ce que ça veut dire. Quand c'est tombé, tu n'as pas arrêté pour prendre. Et puis tu as couru comme en Afrique. Non, quand c'est tombé, c'est fini. Ça a touché le sol là. Tu n'as plus le droit de toucher. Tu es disqualifié. 4 heures d'entraînement. Cadeau. Attention à la passivité dans la vie chrétienne. Au moment où ton gars arrive, tu dois bien juste attendre toi. Tu dois te retourner une fois. Il a été revenu. Quand tu te tournes la deuxième fois, quand tu commences à courir, si tu restes arrêté, tu vas tout rater. Si tu ne le fixes pas bien, au moment où il va faire la transmission, ça commence à finir. Tous les chrétiens sont passifs. Un chrétien du matin au soir qui n'a rien à faire, soit il prend un temps de repos, ça se comprend. Mais si ce n'est pas un temps de repos, s'il n'est pas en train de s'aiguiser en Dieu, il est en train de perdre les acquis qu'il avait reçus. Un fer qui n'est pas en permanence aiguisé, c'est mousse. Il sera émoussé. Il ne pourra pas produire. Il ne pourra pas. Non, la Bible dit, je n'ai plus le passage, que quand le fer est émoussé, on produit trop de fort. Il y a beaucoup de sagesse à faire quoi? À aiguiser quelque chose. En Ecclésiaste quelque part. Bien aimé, ne soyez pas passifs. Non, les chrétiens paresseux, un chrétien paresseux est bien passif. Voilà pourquoi la paresse est un péché capital. Parce que la paresse peut t'amener à chercher beaucoup de raccourcis. Si tu sais que tu es passif, tu as un travail, Dieu ne te donnera pas. Tu es passif, tu as un mariage. Non, maman ne te donnera pas à toi. Quand Jésus est parti choisir Pierre, Pierre faisait quoi? Il était assis à la maison, en train de jouer du dogen. Il faisait quoi? Il était entraîné. Et quand il a pris Matthieu, le collecteur de baumes, Matthieu, le collecteur de baumes, il était assis au quartier, en train de manger à checker. Il faisait quoi? Même le gars qui est venu le voir, il a dit, je t'ai vu où? Il t'a vu sous le figuier. Tu es passif. Tu n'attends pas de Dieu. Il y avait des gens qui attendaient que le Fils de l'homme les appelle. On dit le Fils de l'homme va passer dans la zone ici. Et c'était assis. Le Fils de l'homme venait me chercher. Et tu verrais, non? On n'a jamais entendu parler de lui. La Bible a une information de lui. Il n'était même pas dans la foule. Trouve quelque chose à faire. Moi j'ai tellement de livres. J'ai toujours souvent, quand je prends mes livres, il y a au moins 10 livres où il y a des trucs dedans. J'ai bouché des pages, je n'ai pas encore fini. Donc, si j'ai un bout de temps, je prends, je lis. Je lis un peu, j'avance. Et puis je fais un travail de Dieu sur ce que j'ai lu. Je prie que le Seigneur m'aide à comprendre. Aiguise-toi. Si Dieu dit que tu dois prêcher, aiguiser les gens, toi-même il faut être aiguisé. Le seul contact qui est admis entre deux faire et puis faire, c'est pour s'aiguiser. Sinon le faire ne doit pas se toucher. C'est ça, non? Il ne doit pas se toucher. Voilà pourquoi dans tous les ans, si le fer est moussé, voilà. Donc cherchez-moi ça, Ecclésiaste 10, on va voir. Si le métal touche le métal, ça fait un bruit qui dérange. Le métal ne doit pas se toucher. Il doit se toucher seulement quand il y a un lubrifiant qui lui donne l'autorisation de se toucher. Là, ça va produire quelque chose.
Voilà pourquoi dans un moteur, on met de l'huile. Sinon, si les pièces se touchent, souvent il y a des pièces métalliques, il y a des pièces qui ne sont pas métalliques. Si tout ça se touche, tu vas voir ce qui va se passer. Et puis il faut vérifier le niveau. Il y a un niveau. Si c'est trop bas, c'est dangereux. Ça, il y a du temps à travailler sans se toucher. Si se touche, il y a un problème. Le fer ne doit pas toucher le fer. Quand le fer touche le fer, ça doit glisser. Être un peu. Voilà, merci. Le conseil est parmi la purification. Ça aussi, il faut lire les autres. Si le fer est émoussé, et qu'on n'en aiguise pas le tranchant, il faut redoubler de force. Il y a profit à exercer comme il convient la sagesse. La sagesse. Or, exercer la sagesse, c'est aiguiser. Un homme aiguisé, c'est un homme qui est sage. Toi, tu veux aller travailler comment on appelle ça, le secours qui est là, ça non. L'herbe là. Voilà, ceux qui ne sont jamais allés au champ, quand on entendait ça, je ne sais pas pourquoi les gens ont baptisé ça. Ça dit ça. C'est ça, non? Ça, tu connais pas. Ah, ça, tu connais? Hein? Les gens, quand ils disent, ah, c'est en Guinée, non. Non, il y en a un peu ici. Quand pour tailler l'herbe, pour nous qui sommes allés au champ, c'est qu'il faut avoir une machette aiguisée. Souvent, tu arrives, et tu vois le gars, il va commencer à travailler tout. Oui, merci. Quand on allait avec les manœuvres au champ, ils arrivent et puis ils prennent le temps, ils s'asseyent et puis ils causent un peu. Ils sont en train de faire pendant 45 minutes, ils sont en train d'aiguiser. Mais vous là, vous ne pouvez pas travailler, vous pouvez bavarder, aiguiser. Or, quand tu vas repasser, quand ils vont commencer, ça va aller tellement vite. Mais si ce n'est pas aiguisé, ils vont fournir beaucoup d'efforts. La parole de Dieu, ils la mettent en application. Quand tu es assis ici appliquant, un Bible dans ta main, un Bible dans ton portable, un Bible dans ta tablette, un Bible dans ta bibliothèque à la maison, et puis tu ne connais pas. Voilà pourquoi ton jugement sera différent. Même quand tu n'as pas de Bible, toi tu peux pas dire après non, il n'y a pas de paroisse. Dis ça, tu vas te gifler au ciel. Il y a même ma fille. Il y a des villages où les gens recevaient la messe une fois par mois. Eux, ils ont cru, ils ont fait des efforts, ils sont entrés au ciel. Toi, tu avais la messe tous les matins, midi et soir, et puis toi qui es disqualifié, ils vont te frapper pour te disqualifier. Quand la Bible dit la reine de Séba s'élèvera, condamnera cette génération, c'est aussi ça, pour dire que ceux qui n'avaient pas messe tous les jours, ils vont s'élever condamner ceux qui avaient messe tous les jours. Ah non, moi je t'ai occupé au plateau. Quoi? Tu ne peux pas le dire ça, mon ami. Il faut être actif. Sois actif. Aide ton chapelet, fais ton chapelet. Tu es là, tu t'exerces. Il faut entraîner tes mains au combat. Il dit qu'il entraîne mes mains au combat. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Parce que je suis âgé, je m'entraîne. Entraîne-toi pour le jour de la victoire. Si tu es passif, tu n'auras rien. Un chrétien, voilà, c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés. Quand vous les voyez, demandez-leur ce qu'ils font la journée. Il dit non, matin, je prends mon petit déjeuner. Et puis je dors. Comment tu peux dormir? Même si tu as pris son univers à 5 h du matin, tu ne peux pas prendre un petit déjeuner, tu as dormi. Il faut attendre. Il y a une heure pour chaque chose. Oui. Il m'arrive pendant mes moments de repos, le premier jour que je me repose, je tire un peu sur le sommeil, je me réveille vers 6 h. Mais après ça, quand je me réveille à 6 h, je n'arrive pas sur mon téléphone. Là, ça va se lever sur 8 h 30. Mais sinon, souvent, quand je suis, une fois que je suis bien reposé, à Dieu soit la gloire, une fois que je suis bien reposé, mes heures de prière, elle dit je veux ou je ne veux pas, je prie au minimum 2 h 30. Là, je prie jusqu'à tard dans la nuit, tard dans la nuit. Après, il dit bon, c'est bon, je vais me coucher. Quand j'ai fini encore, je ferme ma Bible. Je vais ouvrir maintenant, comment on appelle ça, le truc de la liturgie romaine. Je vais faire les compris tout, je vais tout faire. Et puis après, quand j'ai fini, je vais voir encore un livre là-bas. Je ne peux pas dormir. C'est comme ça que je suis éduqué. Et donc, à un moment donné, je vais dormir peut-être à 3 h. Et puis je vais me réveiller peut-être à 6 h 30. Et puis je vais encore prier. Quand je finis de prier, je vais prendre un petit déjeuner. Et puis maintenant, je vais m'asseoir comme ça, réfléchir bien dans ses mains. Qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu veut. Certaines choses,
Je sais que le sommeil, non. Mais je ne vais pas m'éduquer à me coucher à 9h30, 10h. Il ne faut pas mettre ça dans tes habitudes. Ce n'est pas une bonne habitude. J'attends. Vers 13h30, je vais me coucher. Frère, si les 17h, tu n'as pas encore fermé l'œil, c'est plus la peine de coucher à 17h. Ce n'est pas une bonne habitude de dormir à 17h. Si tu ne te sens pas bien, tu ne peux pas bien, tu es malade. Là, il faut te coucher. Sinon, tu as fini de dormir à 10h. C'est pas bon. Toi-même là, même là. C'est pas bon. Refusez ça. La dernière fois, on avait parlé du fait que il était bon de porter le joug de sa jeunesse. Lamentation 3, verset 27. Et ça, j'avais dit qu'il y a deux souffrances. Dans chaque domaine, il y a deux souffrances. Il y a la souffrance de la prière pour discerner pour avoir l'homme qui est bien. Et il y a la souffrance aussi de prendre l'homme qui est méchant et de souffrir la douleur. Quand vous ne pouvez pas rester tranquille, c'est comme ça après vous souffrez comme un peu qu'on soumet au travail au champ. Quand vous ne pouvez pas rester tranquille, c'est bon. Là, tu as réfléchi jusqu'à. Tu vas marcher Jésus jusqu'à. Et tu as chanté, et puis maintenant c'est ton mari maintenant qui va te frapper à la maison, te casser une dent, et puis tu as vu quand tu ne peux plus chanter à la maison. Là, toi, si les garçons, c'est ma fille, n'a qu'à la toucher, n'a qu'à casser sa dent, elle n'a qu'à venir me dire. Elle pourrait donc dans la sortie. Non, mais c'est beau. Je suis dentiste, odonto, de même des gars odonto propre. Odonto même. Propre. Je te dis, mais une dent pour 4. Ne me dis pas ça par 4. Quand il m'a vu ses masques et puis tu moissonnes même chose. Il n'a pas vu ça. Est-ce qu'il n'a pas vu ça? Voilà, il faut suivre une logique là. La vie n'est pas logique, n'est pas normale. Comment une dent pour une dent, c'est pour moi. Une dent c'est 4. La dent tu prends pour bien manger. C'est ça on va toucher. Tu connais? Amen. Bon, on va lire un passage. Jésus dit prenez mon joug quel jour. 1 Samuel 30. Deuxième point que j'aborde, c'est veiller sur soi-même. Et puis je vais faire 10 minutes. Les chrétiens pacifistes, ils sont là, ils disent non, lui il a fini, la messe, il a dormi toute la journée. Et puis c'est réveillé après maintenant, à 11h, c'est titi comme ça. C'est titi. Et quand c'est titi maintenant, il demande de préparer quoi? On ne va pas te répondre. Le va mettre dans la même popote. Tu vas préparer quoi ici dans la maison? L'organisme est là. Si tu dis que tu es fatigué, voilà pourquoi il faut s'éduquer, il faut comprendre. Va sur Internet et regarde ce qui se passe. Si tu veux, quand tu es fatigué, il faut dormir peut-être de 20h jusqu'à 8h. Je n'ai jamais fait ça. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que si tu veux dormir de 20h à 8h, le soir, tu ne veux pas tu sommeilles. Le sommeil appelle le sommeil. Le sommeil appelle le sommeil. C'est comme ça. C'est comme ça. Le sommeil appelle le sommeil. Le soir à 19h, tu as l'impression que tu as pris son mifène, ils ont mis son mifène, tu as mangé ton pâté. Le sommeil appelle, c'est comme ça. Il faut gérer, il faut. Il dit, veillez sur soi-même. 1 Samuel 30. Commence à lire. Regardez bien ce passage-là. Or, le troisième jour. Lorsque David et ses hommes. Attends, chez moi c'est 2 jours plus tard. Bon, c'est qu'est-ce que 2 jours plus tard, on va dire ça fait le troisième jour. C'est ça non? Bon, or le troisième jour, 2 jours plus tard, ça fait le troisième jour. Si. C'est ça non? 2 jours plus tard. Quand on est premier, 2 jours plus tard, c'est quand? C'est le 3. Et le 3, c'est le troisième jour. C'est pas ça? Ah, merci. On a compris. Allons-y. Or, le troisième jour, oui. Lorsque David et ses hommes arrivaient à Siklag, les Amalécites avaient fait un raid dans le Negev. Normalement, c'est pas Siklag.
C'est Siklag. Siklag. Tu peux dire Siklag. Siklag, tout simplement. Voilà, allons-y. Siklag. Siklag. Non. Les Amalécites avaient fait un raid dans le Negev. Avaient fait un raid dans le Negev. À Siklag. Et oui, allons-y. Ils avaient ravagé Siklag. Ils avaient ravagé Siklag, oui. Et l'avaient incendié. C'est là que David était allé s'établir. C'est là que David était allé s'asseoir. Ils sont arrivés là, ils ont tous saccagé en son absence. Aïe. Allons-y. Ils y avaient fait prisonnier les femmes. Ils y avaient fait prisonnier les femmes. Les petits et les grands. Les petits et les grands. Mais ils n'avaient tué personne. Mais ils n'avaient tué personne. Ils les avaient emmenés et avaient repris le chemin. Ils les avaient emmenés et avaient repris le chemin. Quand David et ses hommes arrivaient à la ville, il vit qu'elle avait été incendiée. Et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été emmenés. David et ses compagnons éclataient en sanglots. Et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Imaginez. Les enfants qui pleurent souvent de 8h au lieu de comportement, ils pleurent jusqu'à 11h45 là. Et ils ont pleuré jusqu'à n'aient plus la force de pleurer. Oui. Les deux femmes de David avaient été capturées. Ils ont pleuré jusqu'à David. C'est l'un des rares endroits où on montre David désespéré. Je dis bien désespéré. Il a pleuré jusqu'à il n'avait plus la force du tout de pleurer. Avec ces gars, ils ont tous pleuré. Allez, ils ont pleuré en bêté, ils ont pleuré en parole, ils ont ramassé par bêté, ils ont pleuré. Vous savez, quand le gars commence à pleurer, il fait beaucoup de mouvements, roulant d'avant, roulant d'arrière. Mais quand il est fatigué de pleurer, il restreint ses mouvements. Là, ils s'en sont des petits mots. Parce qu'il est fatigué. À un moment donné, souvent, c'est comme les enfants qui pleurent et puis ils tombent après, là où ils ont pleuré. Et c'était un truc semblable à ça. Ça veut dire qu'il n'avait plus d'espoir. David n'avait plus d'espoir. Allons-y. Les deux femmes de David avaient été capturées. Ahinoam d'Israël et Abigail, femme de Nabal de Carmel. Et David était dans une grande angoisse. Car les gens parlaient de le lapider. Vous voyez, la Bible était dans une terrible angoisse. La Bible encore le signifie. Comme si pleurer ne plus avoir la force de pleurer ne suffisait pas pour dire qu'il était dans l'angoisse. David, donc, il était sur le point d'être lapidé. C'est-à-dire qu'il était au niveau zéro. Tout simplement. Allons-y. Chacun était plein d'amertume. Donc, quand je vais veiller sur soi-même, la première chose à retenir dans ce chapitre, c'est de comprendre, c'est de gérer, c'est de bien gérer les moments de faiblesse et de découragement. Ça, c'est très important. Si vous voulez mener une vie régulière de discipline et de prière, vous n'avez pas le droit d'accueillir n'importe quel découragement dans votre vie. Hey, tu n'as pas le droit à ça. Tu ne peux pas t'offrir ce luxe. Toi, tu t'offres le luxe et dis non, pendant 2 semaines, je suis enfermé, seul, je suis loin de tout le monde, j'ai coupé tout le monde. Tu ne peux pas. Tu as fait comment? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'offrir ce luxe. Alors que les gens sont sur le point de l'appeler David, ils consultent en même temps le Seigneur pour trouver la solution. Parce qu'il a une obligation de résultat. Quand on a une obligation de résultat, on ne peut pas se permettre cette chose. J'ai des moments de faiblesse. Il y a des gens qui sont dans un moment de faiblesse, ils se déconnectent de tout. Ils se éloignent du groupe. Est-ce que pendant que tu déprimes, c'est là que tu vas recevoir dans ton esprit le bon conseil? Comment gérer le découragement? Il n'existe aucun découragement sur terre dans l'esprit d'un homme qui ne vienne pas de ses pensées. Si vous voulez écrire, ça n'existe pas. Allez traiter le découragement à sa source. Si vous voulez veiller sur vous-même, si vous voulez avoir une vie de victoire par la prière et par la discipline, vous devez discipliner jusqu'à ce niveau.
Jusqu'à ce niveau, je ne parle même pas de la discipline, d'avoir ses heures, de ne pas manger n'importe comment. Je ne parle pas de ça. Ça, à un moment donné, pour des gens un peu reclus dans le cerveau, ils arrivent quand même à organiser ça. Le chapitre caractère devra être un chapitre à part entière. Mais, vous devez veiller sur vos émotions, le découragement. Vous devez savoir d'où ce découragement vous vient. Même ceux qui chutent encore dans certains péchés, là, ils doivent encore s'asseoir. Vous devez savoir. Par exemple, quand des gens tombent dans certains péchés, la plupart du temps, c'est au moment où ils vivent soit la solitude, ou bien au moment où ils entendent des paroles dures, ou bien au moment où ils se sentent un peu rejetés de tous, ou bien quand ce sont des moments de tristesse. C'est là que ce péché s'engouffre. Pourquoi le diable arrive au moment toujours du sang un peu faible? Faites attention. Voilà pourquoi Papa God dit, c'est dans la faiblesse que sa puissance monte sa pleine mesure. C'est côté faiblesse qu'il vient te rejoindre. Il ne vient pas te rejoindre côté force. Voilà pourquoi tu dois connaître le côté faiblesse qui t'appartient. Vous devez pouvoir gérer le découragement. À un moment donné, vous devez pouvoir gérer le découragement. Si tu es père de famille, tu n'as pas le droit d'être découragé. Non. Si quand ton découragement arrive là, tu ne peux pas te décourager pendant une journée. C'est trop. C'est trop. Tout peut se jouer. Du matin au soir, tout peut changer. Donc du matin au soir sur le diable là, il peut te renverser. Tu n'as pas le droit. Voilà pourquoi la Bible dit qu'à un certain niveau, Dieu ne voudra plus que le soleil se couche sur votre colère. Et tu vois, à un certain niveau, il y a des choses que tu ne dois plus te permettre. Parce que tu as un autre niveau. Les joueurs professionnels, à un moment donné, ils doivent surveiller. Ils montent sur la balance sur les joueurs, ils doivent surveiller. Il n'a pas le droit de prendre quelques kilos. Non, il n'a pas le droit. Il ne peut pas faire ça. S'il fait ça, ça n'arrange pas. Mais toi, tu peux te permettre quelques écarts. Parce que tu n'es pas un footballeur professionnel ou un sportif professionnel. Ok? Et tu vois un peu. C'est comme ça. Mais à un moment donné, tu ne peux pas te permettre d'être découragé. Non, depuis un mois, je suis découragé. Et tout découragement. Voilà pourquoi. Écoutez bien ce que Jésus a dit à Pierre. Il y a une phrase qu'il a dit à Pierre que je veux qu'on ressorte. Matthieu 16, verset 17. Allons-y. On n'a pas encore fini avec un Samuel 30. On revient tout de suite. Allons-y rapidement. Reprenant alors la parole, Oui. Jésus lui déclara. Attends. Oui, allons-y rapidement. Bon, attends, laisse ça. Dès ce moment, voilà, 21. À partir de ce moment, si le diable le joue, arrêtez. À partir de ce moment, rapidement, Jésus-Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort et le troisième jour ressuscité. Pierre, le tirant à part, se mit à le réprimander en disant, Dieu t'en préserve, Seigneur. Non, cela ne t'arrivera pas. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, retire-toi derrière moi, Satan. Retire-toi derrière moi, Satan. Donc, dans d'autres versions, on dit passe derrière moi, Satan. C'est votre capacité à mettre certaines choses derrière vous qui vous permettra d'aller de l'avant. Passe derrière moi. Je veux que, non, en fait, dès que c'est Satan, cherche à aller de l'avant, qu'il passe avec toi rapidement et tu avances. Ta capacité, vous savez, les gens qui sont enclins à garder les choses devant eux, à les maintenir plus longtemps, sont les gens qui avancent très, très, très lentement. Que ce que tu viens de vivre comme un bleu passe tout de suite derrière toi. À même que je viens de parler, passe derrière moi, Satan. Passe derrière moi. Derrière moi, tu es dans mon passé. Tout ce qui est derrière toi est dans ton passé. Ça nous a jamais fait bizarre cette phrase-là. Jésus veut aller de l'avant. Ne te laisse pas, ne serait-ce qu'un seul instant. Cette idée, pourquoi il dit passe derrière moi?
Parce que cette idée-là, si Jésus avait pris le soin de l'analyser, de se 45 minutes, il n'avait pas à douter. Quand tu sais que Satan va venir t'envoyer une idée, tu dois le laisser au juge à quel âge? Pas tellement rapidement. C'est pas le niveau. Tu ne sais pas, toi, tu as marqué mon âge. Tu as quel âge? Mine de rien, j'ai 44 ans. Hein? Mine de rien, 44 ans quand même. Si je dois faire mon premier enfant, et puis il commence à argumenter avec toi. Wow, tu vas laisser devant toi. Qui passe rapidement derrière toi, vite, derrière toi. Si tu as laissé argumenter, tu ne peux pas discuter avec le diable pendant 5 minutes et ne pas sortir par la Dieu. Tu n'as pas vu que les gens sont comme toi. Le n'est pas encore fini. Il n'a qu'à passer derrière toi. Ne blaguez pas avec une petite idée qui vient dans votre esprit, qui va casser votre bonne humeur. Ne blaguez pas avec une petite idée. C'est les petits renards qui détruisent la grande forêt. Ne blaguez pas avec une petite idée. Ne blaguez pas avec. C'est une bûche d'allumette qui détruit toute la forêt. Quelle petite idée qui arrive, rejette-la. C'est aujourd'hui, on va même te dire que toi tu es né, tu as quel âge, tu entre vous deux là. Toi, est-ce que tu l'as dit quand tu apprends à compter? La faiblesse des gens, c'est qu'ils essaient d'argumenter avec le diable sur des arguments humains et non des arguments bibliques. Quand le diable va voir Jésus, tu es vraiment le Fils de Dieu, ce qui n'est pas faux. Donc Jésus peut dire oui, je suis le Fils de Dieu. Et puis, il dit quoi? Si tu es vraiment le Fils de Dieu, change cette pierre en pain. Il est établi que tu as faim. Et tu es vraiment le Fils de Dieu. Alors, la logique veut que tu manges. Mais il dit, dès que ça vient de Satan, même ça semble bon, il faut lui passer derrière moi d'abord. Passe derrière moi. Parce qu'il d'ici, il est écrit, l'homme se lèvera pas seulement de pain. C'est la meilleure manière de fermer sa bouche. C'est d'envoyer la parole de Dieu. Si tu envoies ta réflexion, non, ma mère, ma grand-sœur, qui a 48 ans, elle n'a pas encore parlé aussi. Si tu commences à réfléchir humainement, il va te donner le pion. L'homme là, il connaît l'homme. Le premier homme, Adam, même, il l'a fait tomber. Toi, tu t'appelles François. Regarde ton nom. Il a fait tomber. Il ne faut même pas te dire. Il va te mettre KO. Il dit, sur le ring de la raison, sur le ring de la raison, tu te bats le diable, il va te finir. N'arrive pas sur le ring de la raison. N'arrive pas sur le ring des émotions. Non, tu as, genre les émotions. Tu as arrêté avec ton ex, et puis les émotions, il a fait la fièvre. Tu t'es préparé jusqu'à la fin du temps. Émotion dans l'émotion. Émotion est ça grave. Tu as regretté. Le gars fait 43 degrés ici, là. Il va réaliser à 37, et puis tu vas voir ça remonter là. Émotion dans l'émotion. Sur le terrain des émotions, le diable va te renverser. Sur le terrain des sentiments, il va te dominer. Voilà pourquoi quand il l'aime au paf, il t'a mis dans les sentiments et puis il t'a crucifié dans les sentiments. Dans la logique de la raison aussi, il ne faut pas essayer de faire un démon. Démon là, il y a longtemps, il voit les gens. Il a vu les philosophes, il a vu les sophistes. Regardez, en l'an 17 là, vous vous souvenez en 17, qu'est-ce qui s'est passé? Paul s'est trouvé où? Il dit, c'est pas la parole de Dieu. La Bible est chez vous là-bas, c'est à titre décoratif. Hein? Même quand ils prennent du Dieu, ils poussent ça comme ça, puis ils insultent les cheveux taxis. Non, ils ne retiennent rien. Hein? Ils sont défeuilletés. Paul est arrivé en Grèce. Il a rencontré les philosophes grecs. Ils ont commencé à parler. La célèbre phrase est sortie. Dieu sans tenir compte de ton ignorance annonce à tous les hommes, à tous les qui sont s'est répartis. On l'a dit en tournant dans votre cité, j'ai vu une stèle au Dieu inconnu. Ce Dieu inconnu là, c'est ce Dieu là que nous prêchons. Il a prêché par la côte. Qu'elle a prêché, il a parlé de Dieu jusqu'à un moment donné. Quand il est arrivé dans la résurrection des morts et autres là, c'est là qu'ils lui ont dit, sur ce, vous t'entendrez le foi. Ils ont pas dit, philosophie n'a pas fonctionné. Ils ont pas dit,
Le diable a vu les philosophes. Il n'a pas eu peur d'eux. Il a vu les mathématiciens. Il a vu les physiciens, les astronomes, tout ce que vous voulez, les astrophysiciens, les métaphysiciens, tout. Il les a vus. Il n'a pas eu peur. Toi, tu es au quartier ici, tu as fait une université, tu as pris grève. Tu as envie de parler de lui. Faut laisser. Tu as jamais dit de lui. Il va te déposer surtout depuis les parties. Il ne faut pas. Passe derrière moi, s'il te plaît. Passe derrière moi. Souvent, quand les gens t'ont blessé, tu as un pouvoir. Voilà. Ça, lui, les kids vont t'éteindre comme ça. Il ne faut pas laisser ça. Passe derrière moi d'abord. Il allait prier. Passe derrière moi, allez parler de Dieu. Gérez le découragement. Ne traitez jamais avec le découragement. N'essayez jamais de comprendre le découragement dans ses méandres. Connaissez la source, d'où ça vient. Et sachez à quel moment il l'envoie. Il y a des moments précis. Le diable te connaît. Parce qu'il t'observe, il rôde autour de toi. Il fait la ronde, il tourne dans la cité. Même quand tu dors, il enquête, il tourne. Il tourne. Et il sait comment il peut t'avoir. Il connaît ton plan préféré. Il connaît ton plan préféré. Il sait à quelle heure il s'est levé. C'est sur cette base-là qui va maintenant monter la stratégie pour te convaincre. Il fait une étude de marché. Il va tourner autour de toi. Il va prospecter. Il va envoyer ses prospectus, ses flyers. Il va te regarder. Et puis à un moment donné, quand il va finir de prospecter, il va monter comment tu fais tomber. Vous n'avez pas remarqué que, ces personnes-là, vous n'avez pas remarqué que souvent, ils sont les mêmes choses là. Ils sont les mêmes choses là. C'est là où vous péchez la plupart du temps. Il y a un péché qui revient le plus. Vous n'avez pas remarqué ça? Le péché qui revient le plus là, le diable sait que c'est là qu'il va vous avoir. Il ne passe pas ailleurs. Il va venir par la même porte. Ne pense pas qu'il viendra par le toit. Vous ne connaissez ni l'heure ni le moment. C'est Dieu qui dit ça. Mais le diable il vient à tout moment. La seule aspect alimentaire, il va venir. Il ne s'embrouille pas. Il va venir. Il sait qu'il va tout tenter sa chance. Passe derrière moi, Satan. Ne laissez jamais le découragement, c'est ça. Si tu sais que tu as perdu quelque chose. La dernière relation que tu as fait gourmet. Quand la fille te fait le gourmet, quand tu renverses, ça fait même goût. Maintenant, il faut chercher la missionnaire de goût là et moi. Vous êtes dramatisé, hein? Vous n'y avez pas pensé. Mais vous devez avoir une histoire, non? Si on vous a laissé tomber, ça fait partie de votre histoire. Et comme ça fait partie de votre histoire, c'est à partir de votre histoire que Dieu va vous élever. Il faut prendre ton histoire et avancer. Quand tu t'accroches trop à pleurer quelqu'un qui t'a laissé tomber, ça veut dire que Dieu ne peut pas faire mieux que lui. Si tu dis que Dieu ne peut pas faire mieux que lui, ça ce n'est plus maintenant pour mettre tu pleures. C'est Dieu qui a été insulté. Quand on prêche, ce n'est pas parce qu'on n'a pas connu de souffrance. On en a connu beaucoup. On a essayé d'avancer. Après, lisez toute l'histoire. Comme on est dans un Samuel 30, on ne va pas tout lire. Mais retourne dans 1 Samuel 17. Restons un peu sur David. La deuxième chose à faire, pour gérer les moments de faiblesse, les moments difficiles, il y a une deuxième chose à faire. Parlez à vous-même, parlez-vous à vous-même. Le diable vous parle. Si lui il a le droit de vous parler, pourquoi on n'a pas le droit de vous parler au mieux? Parlez-vous à vous-même. Moi j'aime beaucoup regarder le sport, parce que le sport est rempli d'enseignements. Les sportifs là, quand tu vois un tennisman qui marque un point, il s'encourage. Il sait le point. Un point seulement, il n'a pas combien de matchs. Pourquoi le seul point là est important? Pourquoi s'encourager à un moment précis est important? Ça vous aide à avancer. Vous allez voir tout de suite. 1 Samuel 17, la partie verset
39, dis-moi ça. David dit à Saül que personne... Ce n'est pas là où David se parle à lui-même. Mais vous connaissez que David, il est très fort là-dedans, où il se dit, mon âme retrouve le repos parce que Dieu t'a fait du bien. Ça, vous le savez. Voilà. Donc, bref, quand tu finis de prier, il faut dire à ton âme, tu n'as qu'à retrouver le repos. Ouais. Parce que sinon, c'est différent, ça là. L'ivraie va commencer à naviguer dans ton âme. Matin, quand tu réveilles grincheux, quand tu vas entendre Jésus a opéré, c'est comme si le chant avait réveillé encore beaucoup de souffrance là. Pourquoi je fais ça? Et tu as mal. Pour rien comme ça, hein? Le gars chante et glorifie son Dieu quand tu as mal au cœur. Non. Il y a des chrétiens charnels, hein? Ils sont charnels jusqu'à dans la prière. Allons-y. David dit que personne ne se décourage. Que personne ne se décourage. Faut, avant de remporter la victoire, là, faut faire taire le découragement. Il faut vaincre le découragement. Que personne ne se décourage. Allons-y. Ton serviteur ira le combat. Ton serviteur ira le combat. Saül dit à David, je te parle. Tu n'es qu'un gamin. Et lui est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur était berger chez son père. S'il venait un lion et même un ours pour enlever une brebis du troupeau, je partais à sa poursuite, je le frappais et la lui arrachais de la gueule. Quand il m'attaquait, je le saisissais par les poils et je le frappais à mort. Quand David allait frapper le lion, là, qui l'encourageait? Moi, je suis souvent choqué de voir que certaines personnes attendent que les autres les encouragent avant d'avancer. Dans ton découragement, tu attends que quelqu'un te dise ça va aller, frère. Non, pas ça. Trouve les ressources au fond de toi pour te relever avant qu'on te dise ça va aller. Vous voulez remporter des victoires. Après, éduquez-vous comme ça. N'attends pas que quelqu'un t'envoie. Je suis avec toi et tu soutiens. Non. Lève-toi, avance. De la façon, tu as le choix. Il y a trois choses à faire. Soit tu recules, soit tu te couches là, mais tu avances. Quand on est sur la route là, on va faire quoi? Tu es sur l'autoroute du Nord. Il y a trois choses à faire. Soit tu arrêtes, soit tu recules, et puis tu fais un accident grave, ou tu avances. Souvent, avancer, ce n'est pas parce que tu as tellement envie d'avancer, c'est pour éviter des problèmes que tu avances. Souvent, c'est comme ça aussi. C'est pour éviter des problèmes. Si tu recules dans ce sens-là, garde à toi, le prochain village, quelqu'un va venir en trompe, mais là, les dégâts seront terribles. Découragement, mais tu n'as même pas le temps de faire ça. Avance. Souvent, avancer, ce n'est pas parce que tu trouves qu'on recule avancer, c'est parce que pour éviter souvent les problèmes, pour ne pas en rajouter, souvent avancer, c'est la meilleure attitude. C'est tout. Si vous ne trouvez pas des raisons pour avancer, avancez simplement parce que vous devez éviter la catastrophe. Avancez. Avancez. Mais dans tous les cas, là encore, David, avec sa main tranquille, David a poursuivi le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, il demande au Seigneur, est-ce qu'il va les poursuivre? Dieu dit, poursuivez. Il dit, est-ce que je vais les rattraper? Dieu dit, poursuivez, quand les rattraper. Il les a poursuivis. Après avoir pleuré, il a pris la force. Même pleurer, tu as pris la force de pleurer. Mais tu as poursuivi les gens. C'est compliqué. Mais c'est arrivé de partir. Trop de chrétiens sont trop fragiles et faibles. Ils sont trop dormants. Ils sont trop pleins-chards. Bien aimé, quand vous regardez l'Ancien Testament, vous avez l'impression que l'Ancien Testament, ce n'est pas des humains. Quoi. Ah! Mes amis, arrêtons les petites choses là. On a cassé ton cou net. Quand on vient même, elle met échappe ici. Et puis elle marche comme ça. Tu sens même que. Ah! On n'est pas au Canada, on n'est pas en Alaska, mais tu mets échappe et puis tu viens. Parce que vous mettez là où elle a fait de échappe dedans. Souvent, vous savez, quand Dieu te regarde, il dit, moi-même là. Il y a les bénédictions que tu as données. Tu sais qu'il y a les bénédictions quand tu vas recevoir. Toi, tu es tellement influençable par la bouche des gens que la bénédiction de Dieu m'a donnée. Parce que la bouche des gens là, seul, va te faire déprimer dans la bénédiction. Quand on parle de ça,
moi, je voulais me suicider. Il a dit, David, tu arrives, ton pays est brûlé, tu n'as plus rien, tes femmes, enfants, tout. Il résiste. Et les gens même qui lapident même, tu nous as mis dans le problème. Et puis là, encore, tu as reçu de dire à Dieu, est-ce que dans les blessures, elle dit, c'est que Dieu est encore bon. Ayez votre Bénézer, votre pierre, votre rocher de secours qui ne chancelle point. Votre rocher qui est toujours à la même place. Quand tu t'en vas, tu reviens, le rocher est toujours là. C'est Dieu. Il est toujours à la même place, il ne bouge pas. Mais vous, moi c'est bon, mais je ne crois plus en toi. Si tu ne crois plus en Dieu, en plus, le diable te guette. Et puis tu ne crois plus en Dieu. Tes adversaires ont brûlé ton pays. Toi, tu ne crois plus en Dieu. Voilà le cocktail pour échouer. Même bombe atomique n'est pas aussi puissant que ces trois choses dans le réunion. Dis-moi la suite rapidement, je vais dire un truc rapide. Ton serviteur a frappé et le lion et l'ours. Ouais. Ce Philistin ainsi concis sera comme l'un d'entre eux. Il a défié les lignes du Dieu vivant. Ouais. David dit, ouais. Le Seigneur qui m'a arraché aux griffes du lion et de l'ours, ouais. C'est lui qui m'arrachera de la main de ce Philistin. Tu as au verset combien? Je voulais le sortir. 37. Continue. Saül dit à David, va et que le Seigneur soit avec toi. Bon, c'est que ça, avant ça, il a posé la question. Qu'est-ce que ses frères lui ont répondu? Quel est la vie? Ses frères lui ont dit quoi? Pourquoi donc es-tu descendu? Je connais ta malice. Avec qui t'a laissé le propos là-bas? C'est pour voir le combat qui t'est descendu. Tu es malicieux. Il a commencé à le décourager. La plupart des gens que vous avez rencontrés sur votre trajectoire de gloire, ce sont des gens qui vont vous décourager. La plupart. Ce sont des gens. Vous avez vu dans cette affaire-là, on n'a pas le temps de tout lire. Vous avez vu quelqu'un qui l'a encouragé par. Dis-moi le 28 plus souvent. Eliab, son frère aîné, entendit David parler aux gens. Il se mit en colère et lui dit. Il y a des gens qui vont se sentir investis d'une légitimité dans leur colère, dans le but de te décourager parce que toi tu as décidé d'embrasser ta destinée. Et puis tu mets en colère contre toi. C'est lui, c'est toi, il attendait juste pour pouvoir se mettre en colère. Toi, tu es âgé maintenant. Il t'a insulté, il t'a parlé mal, il t'a frappé, il t'a bloqué, il n'est plus ta femme, il n'est plus ton. Quoi? Mais le gars commence à t'attaquer. Sur le chemin, vous savez, le monde n'aime pas tellement les gens qui se posent, qui essaient d'accomplir les destiny. Il faut les combattre, parce qu'on les considère comme des plaisantins jusqu'à ce qu'ils réalisent quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé quand David a tué Goliath? Il y a eu un événement. Quand David a tué Goliath, il y a quelque chose qui s'est passé. Qui peut me rappeler ça? L'événement, pour moi, c'est que l'armée. Bon, non, ça c'est la défaite, ça c'est la victoire là. Mais après ça, quand tout est fini, Ils l'ont célébré. Il a été célébré. Les filles ont chanté. Elles ont dit quoi? Saül a tué des milliers, mais David a tué des milliards. Les mêmes filles là. Pourquoi avant que David n'aille attaquer Goliath, elles ne sont pas venues chanter David puissance à main interne? Pourquoi elles ne sont pas venues? Répondez-moi. Répondez-moi, pourquoi elles ne sont pas venues chanter? C'est parce que tant que tu n'es pas de l'autre côté, tant que tu n'es pas de l'autre côté de l'histoire, tu n'as aucun champ de gloire à ton actif. Quand tu es encore en train d'essayer de vaincre là, personne ne va t'encourager. Mais quand tu auras vécu, des gens vont sortir de nulle part, ils vont te faire des cantiques comme s'ils avaient préparé son studio. Amen. N'attendez pas que les gens viennent vous encourager pour aller vaincre. Personne ne va chanter François puissant si. Personne ne va chanter ça. Où est-ce que ça? Ah, bon, David n'a pas donné combien chanter. C'est à la fin de la bataille. Ça veut dire qu'il y avait des gens capables de chanter le bien de David. Ils existent. Mais à quel moment ces personnes-là rentrent dans la fonction de chanteur du bien? Quand tu as compris quelque chose de grand et de bien. Le bien attire le bien. Non, ils n'ont pas se dire là-bas, on va aller le battre. Même ta famille, c'est eux qui vont te dire, mon ami. Amen. S'il te plaît.
à faire. C'est pas comme ça on fait. Nous, on a commencé avant toi. Les années 79, toi tu n'es pas connu. Maintenant, tu es là. Non, tu dis, tu ne peux pas. Toi, elle t'a regardé même. Quand on vient te laver comme ça, propre là, il faut dire derrière moi tous. Et puis lève-toi avance. Quand son frère a parlé, il a dit quoi? Il faut voir ce que son frère a dit. Après, qu'est-ce que son frère a parlé? Pourquoi es-tu descendu? Pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé tomber Toi-même, là, si tu n'es pas désert? bête, excusez-moi, si tu n'es pas bête, j'ai envoyé le budget. Toi, tu avais me dit ça. Quelqu'un n'a qu'à parler, j'ai l'écouté, mais toi. Allons-y. À qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Ouais. Je connais, moi, ta turbulence et tes mauvaises intentions. C'est pour voir la bataille que tu as descendu. David dit, mais qu'ai-je fait? Je n'ai fait que parler. Il le quitta et s'adressa à un autre. Dans une version, on dit quoi? Il lui tourna le dos. Ah! Il lui tourna le dos. Lisez-moi ça. David lui tourne le dos. Il faut avoir la capacité, il faut apprendre ce mouvement-là. Il y a des moments qui tournent le dos rapidement. Ce qu'on est en train de dire, là, ça va t'arranger. Tourne le dos, avance. Mais au lieu de tourner le dos, c'est ta portée de te voir maintenant. Oh! Non, moi je vais m'amuser, moi je vais venir pour elle. Et puis tu commences à parler, ça sert à rien. Démon, il ne faut pas parler. Il ne faut pas faire ça. Si vous voulez gérer certaines choses, parlez-vous à vous-même, encouragez-vous vous-même. La seule personne qui croira en vous quand vous allez commencer, c'est vous seulement. C'est vous. La seule personne qui sera dans votre tribune pour dire allez, tu vas gagner le match, c'est toi seul. Tu auras un seul spectateur, c'est toi. Tu auras un seul supporter. Après, les autres qui ont payé pour venir me voir gagner. On dit c'est toi-même qui as payé qui est venu te voir gagner. C'est toi seul. Encourage-toi. Encourage-toi. Il faut t'encourager. Parle à haute voix pour t'encourager. Quand tu entends les encouragements, ça te fait du bien. Les encouragements insufflent de l'énergie à ton âme. Insufflent de l'énergie à ton âme pour que tu sois plus fort. Et il y en a même là souvent, ils font le coup du diable. Quand le diable dit, toi, même le grand Saül qui est la voix autorisée en Israël, le grand Saül va dire, toi là, tu n'es qu'un gamin, tu parles pas. Elle dit, même si les voix officielles viennent vous dire que vous avez échoué, n'acceptez pas. Il faut être assez têtu à ce niveau-là pour foncer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les conseils. Quelqu'un qui est pas autorisé peut te dire, en te parlant que tu atteins un peu par rapport à la notion qu'il a sentie, il faut écouter ça. Mais quelqu'un qui a dit, tu n'es qu'un gamin, qui va te dévaloriser dans ton identité, ce n'est pas un bon conseil. Ouais, rapidement, je marque. Qu'ai-je fait de mal? Demanda David. J'ai simplement posé une question. Il tourna le dos à son frère et s'adressait à un autre soldat. Ouais, non. Si quelqu'un t'a refusé, parle à un autre. Un seul garçon qui ne connaissait pas ta valeur t'a dit je ne veux plus. Tu as fini, tu t'assois ici, on dirait, tu as fait accident de cruvier. Tu as perdu le chargement de billes de bois, tu as perdu la voiture, toi-même tu t'es perdu. Enfin, toi, bête. Le patron attend le chargement, ça ne va pas. C'est ça qui me fait. Le gars t'a laissé. C'est tellement même qui t'a arrangé, non? Un gars qui allait vivre le mariage comme quelqu'un qui veut ta mort. Tu préfères dormir sur le lit avec un être humain ou bien avec un comptable qui se met comme ça. Toi, tu sais que tu dors beaucoup. Quand tu dors, tu ronfles. Et au moins de te ronfler, tu rentres. Tu cherches la pâture, va allumer. La tête, la poitrine. Il y a allumé vers la plante des pieds qu'on va prendre ensuite. Oui, c'est ça. Si le gars il sait qu'il ne peut pas t'accompagner dans le mariage, c'est mieux qu'il se déclare avant le mariage. C'est avant le mariage. Si on doit le mariage, il te dit, moi je ne voulais pas te marier. Dépression de ça. Même David n'a plus la force de pleurer avec ses murs. C'est pas facile.
que ce qui te fait pleurer, ce n'est pas tant ce qu'il t'a dit. Ce n'est même pas ce qu'il t'a dit qui te fait pleurer. Mais c'est le fait que tu ne peux pas te séparer de lui. Là. Tu n'es plus libre de je ne veux pas de toi. Là. C'est ce qui peut te tuer. C'est la partie où tu ne peux plus le mettre dehors. C'est ça qui te fait mal et que tu pleures. Et que tu pleures. Parce que tu es obligé de composer malgré toi-même avec lui. C'est ça qui devient la tasse difficile à boire. Aloe vera, c'est difficile à boire. D'accord, j'ai compris. Donc après le fait de gérer le découragement, parlez-vous à vous-même. Votre âme se nourrit des paroles qu'elle entend. Votre âme se nourrit des paroles qu'elle entend. Votre âme se nourrit. Vous allez voir que si tu veux même tenter passer devant le portail, et puis tu passes, et puis tu ne peux pas les gens. Et puis quelqu'un derrière nous dit, oui, mais c'est dans le couloir ici, là, devant le portail, c'est qu'on a agressé quelqu'un au couteau la dernière fois. Et puis tu passes comme ça. Mais ils ont mal tardé. Tu ne le connais pas, non? Mais tu te retournes quand tu l'as. Tu as cherché la démarche. Ce que tu as entendu en une seconde, ça produit une réaction dans ton âme. Et ton âme dit, fais attention. Et tu as commencé à marcher comme ça maintenant. Et puis tu marches. Quand tu as un bruit, tu te retournes comme ça. Tu regardes. S'il y a quelque chose, et puis tu... Oh, c'est pas facile, hein? Tout ce que votre âme entend influence d'une manière. Voilà pourquoi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi ne vous exposez pas à n'importe quoi comme ça. Vous n'allez pas écouter quelqu'un qui se plaint beaucoup. Si vous l'écoutez, vous allez commencer à sentir des complaintes. On est Dieu un peu méchant, la plume, on est un peu méchant quand même. Tu as commencé à penser comme ça. Et ça, pour ta pensée, le diable dit, ouais, j'ai eu une ouverture que je demandais. Depuis, je n'ai pas pu l'atteindre, mais il allait pour partir et il a appris des choses. Et après, tu as des problèmes. Parlez-vous à vous-même. Je vais encore me donner chose jeudi prochain pour terminer ce sujet. Que Dieu vous bénisse. On s'arrête là. Il est 21h35, l'heure est avancée. On va rentrer à la maison. Voilà. Et que Dieu vous garde. Amen, amen. Amen.